L'actualité à Nancy et ailleurs. Après une première édition, c'était fin janvier, l'opération Fête de l'escalade organisée par l'Union des salles d'escalade revient cette année, ce week-end, des 4 et 5 octobre. 150 salles participantes dans 80 villes françaises, dont Maxéville avec la salle d'escalade à Climbup Nancy. Et pour nous en parler, on a en studio Mathieu Lequéré. Bonjour. Bonjour. Directeur de cette salle qui existe depuis 2018, c'est ça ? Oui, tout à fait. Le 12 octobre 2018, on a ouvert, ouais. Donc il y a une première édition de ce rendez-vous Fête de l'escalade, Fête F-A-I-T-E-S, bien sûr. C'était fin janvier, vous avez déjà participé ? Oui, tout à fait, ouais. On avait fait la première édition, on avait participé un petit peu aux réunions de développement de ces 2 journées. L'objectif, c'est de promouvoir notre activité sous toutes ses formes, que ce soit la partie corde, donc les voies, ou la partie bloc, donc celle où il n'y a pas de corde et où... En gros, on grimpe sur des murs de 4,50 m et on tombe sur des gros tapis. On va y revenir un peu sur les différentes parce qu'on va pouvoir tester ça ce week-end des 4 et 5 octobre. Vous, ce lien avec ce sport, l'escalade, vous l'avez découvert comment ? Moi, mon activité personnelle, elle a débuté en 2007. Donc, ça fait un petit moment que je pratique. Et ensuite, je suis rentré dans le côté professionnel en 2012 au Club Alpin à Nancy. Depuis, j'encadre tout âge, de 4 à mon plus vieil pratiquant, il a dû avoir 82 ans. C'est pour ça que c'est une activité qui est au top, c'est qu'on peut pratiquer à tout âge et de la forme la plus simple à la forme la plus complexe entre guillemets, c'est-à-dire du haut niveau ou juste du loisir. Il peut y avoir un petit effet JO parce qu'il y avait de l'escalade des épreuves aux Jeux Olympiques de Paris. Il peut y avoir un petit effet là ce week-end ? Oui, tout à fait. En fait, les effets des JO, c'est tout simplement que notre activité est aujourd'hui mise en avant par les médias, ce qui n'était pas forcément le cas il y a quelques années. Là, on a eu une première mise en jambe, on va dire, à Tokyo avec la première fois de l'escalade au JO. Et là, en Paris 2024, pour la 2e édition de notre activité au JO, on a eu quand même la chance de pouvoir le faire à Paris, quoi. Donc ça, c'est vrai que c'est quand même bien. On a quand même de bons grimpeurs chez nous. Bon, cette année, on n'a pas eu des gros résultats, ça c'est sûr, mais... Bon, c'est pas grave, on se rattrapera. Voilà, c'était déjà très impressionnant à voir. Alors, on peut parler de Climbup Nancy, donc ça existe depuis 2018. Qu'est-ce qu'on peut y faire là-bas alors ? Alors nous, on a 2 activités, donc le bloc et la voie. En fait, la partie corde, elle est accessible uniquement pour les gens qui connaissent l'activité. C'est-à-dire qu'en gros, il faut savoir quand même au moins les bases de l'escalade sur voie. C'est-à-dire le nœud de 8, ça c'est le nœud pour s'encorder, et la mise du baudrier et l'assurage pour pouvoir grimper à 2. Parce qu'on grimpe toujours à 2, il y en a toujours un qui tient l'autre personne. Et il est important d'avoir les bases au moins de ces éléments-là. Oui. Nous, on propose des cours qui permettent de rentrer dans cette structure-là. Ou alors, on est tout simplement autonome en pratiquant dans les clubs du coin. On a plusieurs clubs à Nancy qui proposent l'activité. Donc voilà, ces gens-là sont les bienvenus chez nous, quoi. Et vous l'avez dit, c'est vraiment accessible à tous. À partir de quel âge on peut pratiquer ? On a commencé les cours à partir de 4 ans. Et donc, ça marche très bien. Par exemple, samedi matin, j'ai fait un cours de 4-6 ans. Et les enfants sont motivés, ils grimpent. Alors, on leur apprend les bases, donc comment se déplacer sur un mur, tout simplement. Et aussi le matériel, c'est-à-dire qu'ils arrivent au bout de quelques séances à s'assurer entre eux, à installer le matériel, à assurer une autre personne qui est en train de monter. Alors bien sûr avec un écart de poids de leur âge, on va dire. On ne peuvent pas assurer d'adultes non plus. En tout cas, ils ont les capacités d'arriver sur une séance et après quelques séances de pratique, devenir presque autonomes, sous surveillance bien sûr, mais malgré tout être capable de mettre son baudrier, d'aller installer un système pour assurer, de faire son nœud et de grimper en toute sécurité, sous réserve que les moniteurs donnent le feu vert au moment du démarrage, quoi. Voilà, il y a plein de notions de sécurité à apprendre très tôt du coup. Oui, alors la sécurité, nous dans notre activité, c'est vrai qu'on est quand même assez porté sur cette partie-là. Malheureusement, l'erreur humaine n'est pas trop permise en escalade dans le sens où quand on tombe par terre, quoi. Donc, notamment sur la partie corde, on exclut totalement le fait de ne pas se vérifier, d'être bien conscient que on est dans une activité à risque et que l'erreur n'est pas permise, notamment au niveau de l'assurage. Donc, il faut être au point, il faut connaître les gestes de base. Nous, on assure en 5 temps, c'est 5 gestes qu'on répète inlassablement. Moi, ça fait 17 ans que je les répète, toujours les mêmes, ça change pas. Et on essaye d'amener nos pratiquants à ne pas déroger à cette petite règle-là de tout simplement l'auto-vérification et les gestes de bonne pratique. Ça crée des automatismes. Tout à fait. En fait, c'est un peu comme quand on freine en voiture. Alors, quand on freine en voiture, on n'y réfléchit pas forcément. On voit quelqu'un freiner devant, on freine. En escalade, c'est pareil. Il faut qu'on fasse les gestes de façon automatique et que ce soit notre cerveau qui réagisse. On n'a pas besoin d'avoir à réfléchir, quoi.
À côté de cette notion de sécurité, il y a bien sûr l'aspect physique. Qu'est-ce que ça développe ? Alors ça développe énormément de qualités gestuelles, c'est-à-dire que un peu comme à la gym, c'est-à-dire qu'on a une bonne connaissance de nos membres, on a une bonne connaissance de notre développement, de notre déplacement dans l'espace. C'est-à-dire que ça paraît tout bête, mais quand on doit pousser sur la jambe et tirer sur le bras en même temps, étonnamment, c'est pas si évident au début. Et de coordonner ce geste-là pour qu'il soit efficace. Et en fait, je vais être un peu méchant avec les grimpeurs, mais c'est un peu un sport de feignant en fait. Nous, l'objectif, c'est quand même de faire le moindre effort. Donc, quand on est efficace sur cette histoire de pousser et de tirer en même temps, tout de suite, on fait beaucoup moins d'efforts. Et comme on a beaucoup plus de force dans les jambes que dans les bras, tout simplement, on pousse et on essaye de tirer, juste de s'orienter avec le bras. Et après, on attrape la prise suivante. Alors, la prise, elle peut être juste au-dessus et c'est tout facile. Autant des fois, ça demande de se mettre dans une certaine position, d'être bien gainé au niveau des abdos. Donc en fait, voilà, ça travaille tout cet aspect-là aussi, le gainage, le positionnement, etc. Donc ça apprend à s'économiser et à bien maîtriser son corps. Voilà, tout à fait. Je pense qu'on est une des activités les plus proches de la gym finalement, parce que en fait, on voit bien que les gymnastes, quand ils viennent dans notre activité, ils sont tout de suite très à l'aise et très forts. Et du coup, je pense qu'on a vraiment un côté connaissance du corps et connaissance de nos capacités aussi qui se développe beaucoup avec notre activité. Et puis il y a un côté plaisir, arriver en haut d'une voie ou d'un bloc, c'est hyper agréable quand on y arrive après quelques essais ou même quand on y arrive tout de suite. Quand on est au bout de sa vie, qu'on a les bras qui brûlent, qu'on n'en peut plus et qu'on arrive quand même en haut et qu'on se bat, ça c'est un sentiment hyper grisant et à tout niveau, qu'on soit tout débutant ou pas. Et c'est des sentiments que certains auront le plaisir de découvrir ce week-end pour la fête de l'escalade. C'est donc les 4 et 5 octobre. Voilà, et vous l'avez dit, c'est accessible à tout le monde. Parce que à partir de 4 ans, même jusqu'à 80 ans, on peut pratiquer. Alors comment ça va se passer ce week-end ? Tout simplement, donc comme je le disais tout à l'heure, j'ai parlé beaucoup de la voie, mais en fait il y a une autre activité qui est le bloc, qui alors est pas forcément plus simple à mettre en place, mais en fait c'est-à-dire que ça ne nécessite pas de connaissances particulières. C'est-à-dire qu'on arrive sur la partie bloc, on a un brief de la personne de l'accueil qui va expliquer comment ça marche, comment on fait pour faire attention aux autres gens, les petites règles de sécurité. Il est évident qu'on essaye de ne pas passer sous les grimpeurs pendant qu'il y a d'autres qui grimpent, etc. Voilà. Ça, c'est des petites règles de base à connaître, mais qu'on évoque régulièrement à l'accueil. Et le fait de savoir chuter, c'est-à-dire que quand on ne tombe pas comme un sac à patates par terre. On est quand même sur des murs qui font 4 mètres. Donc quand on tombe, on explique tout simplement, on tombe sur les pieds, on roule sur les fesses, on garde les bras bien le long du corps, ou en tout cas bien contre soi. Et ça se passe parfaitement bien. Et donc cette activité-là, elle est assez ouverte au tout public puisque, en fait, il n'y a pas de connaissances autres que celle-ci. Les bases de la sécurité, de la chute, c'est ça. Il n'y a pas de nœud, il n'y a pas de mise en place, il n'y a pas de vérification particulière, à part le fait qu'on soit seul sur le mur au moment où on y est, quoi. Et donc ce week-end, il va y avoir ces possibilités de découvrir, il y aura des séances d'initiation. Voilà, alors il y a 2 jours. Donc en fait, la première journée, elle est accessible à tout le monde. Alors comme c'est un vendredi, on laisse l'accès aux gens pour la partie bloc. Donc les gens peuvent venir sans aucun problème sur cette partie-là. On leur fournit une paire de chaussons de location. Et en fait, ils essayent, avec conseil de la personne de l'accueil, de monter sur la partie donc sans corde. Ensuite, le lendemain, la deuxième journée, on a mis en place un certain nombre de cours. On a 2 moniteurs qui sont dédiés sur cette journée-là, où les gens vont pouvoir débuter la partie corde, un petit cours d'1h30 pour, on va dire, approcher cette petite partie de l'escalade sur corde, c'est-à-dire comment on fait un nœud de 8, comment on fait pour assurer quelqu'un, comment on fait pour se vérifier, comment on fait pour connaître toutes ces petites règles-là qui sont inhérentes à notre activité. Dans la journée, on a 3 cours de proposés pour ça, donc les cours c'est 8 personnes à chaque fois, ça c'est pour les adultes. Et pour les enfants, c'est pareil, on a une activité aussi qui est proposée. Alors on a dédié nos cours enfants à des amis de pratiquants de notre activité parce que c'est plus simple de faire venir des gens qu'on a déjà chez nous, c'est-à-dire des enfants de l'école d'escalade. On a pas mal de monde en fait dans notre activité qui est déjà présent et donc on a proposé à ces enfants de faire venir leurs amis sur une session avec un moniteur. Ce qui est habituellement compliqué à mettre en place, sur cette journée-là, on va pouvoir le faire. Et ce sera 5 € pour tout le monde. Voilà, c'est ça. Donc c'est très accessible. Donc, oui, tout à fait. Par contre, il faudra peut-être s'inscrire pour ces séances d'initiation. Pour la partie initiation, nous, on préfère que les gens passent par l'accueil ou par le téléphone. Ensuite, si les gens se réveillent le matin en se disant qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, on va à Climb Up, et on les accueillera. Et côté pratique, c'est où Climb Up Nancy ? Climb Up Nancy, c'est rue Jean Jaurès, donc c'est dans le parc d'activité Lafayette.
C'est un gros parc d'activités où, à la base, ce sont des chaudronneries de Lorraine. Donc, en fait, c'est des gros bâtiments industriels dans lesquels on a développé une activité d'escalade. Il y a un restaurant, il y a un supermarché, il y a un certain nombre d'acteurs locaux là, qui permettent de faire venir tout un petit microcosme de gens. Donc, c'est entre Champignelles et Nancy, tout simplement. Et bien sûr, il y a un site internet où on peut retrouver toutes les infos, c'est nancy.climb-up.fr. Tout à fait, sur notre site internet et puis sur les réseaux sociaux. On est assez actifs sur nos réseaux sociaux, on essaye vraiment de communiquer avec notre public. Donc la moindre petite info, on la transmet aussi sur Instagram et sur Facebook. Et si vous n'êtes pas sur Nancy ou Maxéville, sachez que la fête de l'escalade, eh bien, c'est dans 150 salles participantes dans 80 villes françaises. Donc bien sûr, il y a un site où vous pouvez retrouver toutes les adresses, c'est www.fêtedelescalade.fr, fête F-A-I-T-E-S. Mathieu, merci beaucoup. Bah, merci à ce week-end alors. Bon week-end. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fadjet. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.